Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Emir accusait Ozan d'être responsable de ce qui est arrivé à Nihan. Cela intrigue Zeynep. Nihan, sous pression que Zeynep découvre ce qui se passe, fait croire à tout le monde que l'homme qui l'a kidnappé l'a fait pour de l'argent. Son père ne comprend pas, vu que ce n'est pas la version que Nihan leur a donnée dans la voiture. Par la suite, Nihan demande à parler avec Emir. Le couple quitte le salon. Lorsque les parents d'Ozan quittent le salon derrière, Zeynep dit à Ozan que leur maison avait trop de secrets. Zeynep est déterminée à comprendre les secrets de cette maison. Arrivé dans la chambre, Nihan reproche à Emir d'avoir voulu dire le nom de la personne qui l'a kidnappé devant tout le monde. Emir dit à Nihan qu'il était transparent, qu'il n'avait rien à cacher. Chose qui étonne Nihan. Nihan lui rappelle qu'il a voulu aider l'homme dont il a assassiné la femme à s'échapper de la prison. Emir dit à Nihan il était occupé pendant que elle cherchait des preuves contre lui avec son ami Kemal. Emir informe Nihan qu'il avait envoyé Tariq chercher Karem et c'est l'idiot de Tariq qui a tué Karem. Emir informe encore Nihan. Pour couvrir ce crime, il a dû passer 2 jours. Tout ça pour la protéger elle. C'est le choc pour Nihan. Kemal, lui, rentre chez lui. Leila lui demande comment peut-il lui venir à l'esprit de sauver Nihan de la mafia seule. Là, Kemal dit à Leila que ses sentiments pour Nihan lui faisaient perdre le contrôle. Kemal confie ensuite à Leila qu'il a eu peur de perdre Nihan pour toujours. Par la suite, il dit à Leila. Il s'est souvenu ensuite que Nihan n'était pas à lui, mais en couple avec Emir. Leila finit par dire à Kemal qu'il était devant un amour interdit et c'était une option, s'il voulait choisir cette option. Kemal refuse, Leila ne comprend pas et demande à Kemal que cherche-t-il alors. Kemal dit à Leila partir un moment jusqu'à ce que le mariage de Nihan prend fin. Nihan de son côté accuse Emir et dit à Emir c'est un autre de ses plans. Emir dit à Nihan que bientôt ils allaient maintenant lui mettre le meurtre de Kemal sur le dos. Emir dit donc à Nihan il allait maintenant enlever toute protection à Tariq et le reste dépendra de son frère Kemal. Emir agacé dit à Nihan que sa patience avait des limites. Il rappelle à Nihan qu'elle avait tendance à l'oublier. Emir fait un câlin à Nihan, il lui dit de ne pas aller trop loin. Puis Emir quitte la chambre. Assou de son côté appelle Kemal sans succès. Assou est inquiète. Son oncle lui rappelle que Kemal aimait une autre fille. Il conseille donc à Assou d'être juste patiente avec Kemal, mais Assou n'épouse pas cette idée. Nihan de son côté appelle aussi Kemal, mais Kemal ignore cet appel. Il décide d'éteindre son téléphone. Nihan rappelle le téléphone de Kemal, mais le téléphone est éteint. Le lendemain, Emir se lève du lit. Au moment de quitter la chambre, il tombe sur Zeynep, qui était devant la porte de sa chambre. Cela l'étonne. Il reproche à Zeynep sa curiosité. Celle-ci rentre dans la chambre d'Emir sans qu'on l'invite et referme la porte. Elle demande à Emir s'il dort seul. Emir fait croire à Zeynep que Nihan ne la laisse pas dormir dans la chambre, car Nihan est fâché contre lui, vu qu'il ne la touche plus depuis longtemps. Emir attire ensuite Zeynep par la ceinture et dit à celle-ci qu'il pense tout le temps à elle, mais elle a épousé l'idiot d'Ozan. Ensuite, Emir lâche Zeynep. Il dit à Zeynep qu'elle est toujours amoureuse de lui. Zeynep refuse. Il dit à Emir qu'il le haïssait au plus profond d'elle. Un peu loin dans leur discussion, Emir demande à Zeynep de partir. Mais celle-ci, avant de quitter la chambre, prévient Emir. Il tombera éperdument amoureux d'elle. Cela fait sourire Emir. Il demande à Zeynep quel genre de rêve faisait-elle. Zeynep insiste. Il dit à Emir de ne pas oublier ses mots. Ander de son côté arrive chez Kemal. Il remercie Kemal d'avoir sauvé sa fille. Ensuite, il demande Leila. Kemal dit à Ander que Leila veut voir personne, mais Leila dit à Kemal de ne pas s'embêter et demande à Ander que veut-il. Ander informe Leila qu'il y avait une réunion très importante à l'entreprise, une réunion familiale, et sa présence était nécessaire. Zeynep de son côté continue à questionner Ozan sur ce qui se passe entre Emir et Nihan. Nihan, elle arrive à l'entrée, Emir l'appelle. Zeynep arrive aussi. Emir, pendant ce temps, demande à Nihan de l'aider avec sa chemise, chose qu'elle fait. Nihan est agacée. Zeynep continue à les observer. Par la suite, Emir fait encore un bisou sur le front à Nihan, puis quitte le domicile familial. Nihan, lorsqu'elle quitte la porte, elle tombe sur Zeynep qui était là. Zeynep demande à Nihan si elle se sent beaucoup mieux. Celle-ci agacée accepte. Puis Nihan s'en va. Assou de son côté va voir Fikme chez elle. Elle la voit à Fikme être amoureuse de Kemal. Assou dit encore à Fikme que son oncle veut leur donner l'entreprise, mais Kemal veut rien savoir, car Kemal est avec Nihan. Cela agace Fikme. Il ne comprend pas la réponse de Kemal. Assou propose à Fikme d'unir leurs forces pour séparer Kemal et Nihan. Fikme rassure Assou. Il dit à Assou que sa seule volonté était de l'avoir aux côtés de son fils Kemal et avoir beaucoup d'enfants. Fikme dit encore à Assou parler à son fils. Kemal, pendant ce temps, quitte la maison. Il tombe sur Nihan qui voulait la voir. Kemal s'agace.
Il demande à Nian combien de fois ils vont jouer à ce jeu. Nian fait savoir à Kemal de trouver un endroit calme, ils doivent discuter. Nian monte dans la voiture, ils arrivent quelque part. Kemal se gare et regarde Nian avec agacement. Il dit à Nian de parler maintenant. Bon cela, Nian dit à Kemal de ne pas la regarder de cette manière. Kemal continue à s'agacer. Il dit à Nian ce n'est pas normal ce qu'elle fait. Chose qui étonne Nian et rappelle à Kemal. Rien n'était normal entre eux. Nian rappelle à Kemal qu'elle a manqué au téléphone la veille. Elle dit encore à Kemal comprendre qu'il veut s'éloigner d'elle. Mais elle voulait juste lui dire quelque chose de très important. D'accord, dis-le-moi et dépêche-toi, j'ai une journée très chargée, lui dit Kemal. Nian informe Kemal que Emir lui a dit que Tariq a tué Karen. Kemal dit à Nian qui le savait. Nian est choqué. Kemal dit à Nian que Emir lui avait dit aussi. Il dit ensuite à Nian que Emir lui avait dit s'il continue avec cette histoire de Karen, il allait lâcher Tariq pour le meurtre de Karen. Par la suite, Nian informe Kemal des menaces de Emir sur son frère Tariq. Au même moment, le téléphone de Kemal sonne, c'est Aasu. Nian guette l'appel. Aasu appelle Kemal par chéri et demande à Kemal où est-il. Kemal informe Aasu qu'il se verra un peu tard. Après avoir raccroché, Kemal dit à Nian que Tariq ne l'écoute pas. Nian, elle, qui est restée bloquée sur l'appel d'Aasu, ne dit rien. Kemal dit encore à Nian que son frère Ozan l'a aussi condamné. Par la suite, il dit encore à Nian il ne laissera pas Emir. Kemal remercie Nian pour l'avoir prévenu des menaces d'Emir. Nian, qui ne parlait pas jusque-là, demande à Kemal où va-t-il. Kemal dit à Nian d'arrêter. Nian dit encore à Kemal c'est difficile. Kemal le sait, c'est pas facile. Mais il dit au revoir à Nian. Nian, triste, sort de la voiture. Kemal, dans la voiture, demande à Zehir au téléphone de se renseigner sur l'immatriculation d'une voiture sur un parking. Kemal demande à Zehir de se renseigner sur l'entrée et sortie de la nuit où Karen a été tuée. Zehir demande à Kemal le nom du propriétaire de la voiture. Kemal lui répond Emir. Mais Kemal précise. Il dit à Zehir que c'est son frère Tariq qui conduisait la voiture. C'est le choc pour Zehir. De l'autre côté, pendant ce temps, Vildan et Galib arrivent au rendez-vous pour signer les papiers de la maison, ravie à Leila. Vildan est très heureuse. Mais au moment de signer, Vildan ne comprend pas pourquoi son nom ne figure pas sur les papiers. Vildan apprend que Galib n'a pas respecté leur accord. Galib rappelle à Vildan que ce qu'elle voulait, elle l'a eu, c'est-à-dire déloger sa sœur des lieux. Galib rappelle ensuite à Vildan qu'il a mis énormément d'argent dans cette maison. Par la suite, Galib rassure Vildan en lui disant dans tous les cas, cette maison restait toujours dans la famille. Vildan ne comprend pas et tombe des nues. Elle est en colère mais ne dit rien face à Galib. À l'hôpital, Aasu pleure. Les nouvelles de son oncle ne sont pas bonnes. Kemal continue à rassurer Aasu. Par la suite, Aasu dit à Kemal qu'ils doivent discuter. Kemal promet à Aasu de discuter plus tard. Il fait savoir à Aasu qu'il doit se rendre à l'entreprise Koskoglo. Puis Kemal s'en va. À l'entreprise Koskoglo, c'est le début de la réunion familiale. Kemal et Leila arrivent sur les lieux. Dans le bureau, Galib, qui souhaite l'unanimité sur le vote pour augmenter le capital de l'entreprise familiale, lance le vote. Tout le monde accepte de voter oui. Mais Ander, qui avait prévenu Leila en cachette, leur demande d'attendre une autre actionnaire. Leila arrive, c'est le choc pour tout le monde. Emir et Kemal se regardent. Kemal, qui ne fait pas partie de la famille, poursuit sa route. Leila rentre dans la salle. Vildan dit à Leila et n'a rien à faire là. Leila prend la parole peu de temps après. Elle se présente et rappelle à tout le monde qu'elle était actionnaire légale de l'entreprise. Et à partir de maintenant, elle allait gérer ses actions. Fin de l'épisode 67.